Bonjour à tous. Vous présenter et parler d'un petit peu autre chose. Donc, je ne vais pas vous présenter nos études et nos suivis donc, au GEPMA. Donc, nous, on vient d'Alsace, le groupe d'études et de protection des mammifères d'Alsace. Donc, apparemment, c'est en Sibérie, mais je vous ferai venir à noter pour les Pyrénéens, il fait très très chaud. Donc, ça sera un petit retour d'expérience sur nous, comment on fait pour financer nos études sur les petits mammifères. Donc, dans un premier temps, je voulais vous parler vite fait du constat des statuts de protection des espèces, mais du coup, Christian, Arthur, vous a déjà fait un petit retour ce matin. Donc, comme vous le savez sûrement, il y a certaines espèces qui sont dans notre directive Habitat Faune Flore au niveau européen. Ce n'est pas le cas pour toutes. Et on a aussi des espèces qui sont protégées sur le territoire français. En Alsace, on a notamment le grand hamster d'Alsace, vous avez une présentation ce matin, le hérisson d'Europe, le muscardin, la Crossop de Miller, où on a très peu de données, et la Crossop aquatique et l'écureuil. J'ai aussi regardé un petit peu la liste rouge des espèces menacées en France, et il y avait notamment une note que les espèces de mammifères, il y en avait 1 sur 3 menacées ou quasi menacées en France métropolitaine. Et je me suis amusé à faire ce petit camembert pour les espèces de petits mammifères. Donc tout ça juste pour dire qu'il y a quand même 9% des espèces qui sont en données insuffisantes, donc en DD, la partie grise claire sur mon camembert. Et puis aussi pour parler des listes rouges en région, notamment parce que actuellement en région Grand Est, on est en train d'animer la liste rouge des mammifères, qui est toujours en cours depuis maintenant 2021, qui prend du temps avec pas mal de retours entre l'IUCN, les différentes structures présentes en région, et l'UCSRPM bien sûr. On note aussi des difficultés de financement sur ces projets petits mammifères. Il y a peu de PNA et déclinaisons au niveau régional, donc on a entendu parler du décement, aussi du grand hamster. Il y a peu de financement des services de l'État sur ces espèces, ça va créer des points bloquants pour le lancement d'études. Par exemple, en région Grand Est, on avait pour projet de présenter un plan régional d'action sur les mammifères semi-aquatiques en prenant en compte les petits mammifères dans le cadre d'un projet qui s'appelle Life Biodivest, porté par la région Grand Est via des fonds FEDER de l'Union européenne. Donc il y avait eu une proposition, on a fait un montage au sein des réseaux associatifs pour présenter un projet, mais il n'a pas été retenu. On a nos collègues aussi de Lorraine qui ont répondu à un appel à manifestation d'intérêt sur le même sujet, avec la mise en place de tests et de méthodes de protocoles d'acquisition des données sur la Crossop aquatique et la Crossop de Miller. Et là aussi, le projet n'a pas été retenu. Il y a un intérêt qui est moyen sur les espèces de petits mammifères de la part de nos financeurs, en tout cas en région Grand Est. C'est un groupe qui est peu suivi, il y a peu de personnes mobilisées sur ces groupes et du coup ça entraîne forcément un défaut de connaissance et donc aussi un défaut de mobilisation des divers acteurs, que ce soit public ou privé. Il y a aussi, ce qu'on ressent beaucoup, c'est une priorisation des espèces et du coup les petits mammifères, comme on l'a déjà entendu ce matin, ils ne sont pas forcément en priorité. Au niveau des montages des dossiers, pour les demandes de financement, c'est souvent long et complexe, il y a beaucoup d'échanges en amont. Ça nécessite la connaissance aussi des financeurs, des méthodes. Je pense notamment à l'agence de l'eau et son site Rivage Haut-Rhin-Meuse, qui est assez complexe à prendre en main, notamment pour des associations où la plupart des employés sont chargés de mission et pas comptables. Et puis, il y a une multiplicité des sources de financement qui est souvent à prévoir et c'est parfois des règles financières différentes pour chaque acteur et donc il va falloir jongler entre ces différentes calculs de comptabilité et de financement et du coup, on n'a pas forcément les capacités ou en tout cas l'expérience au sein des associations. Et enfin, au niveau des financements européens, ils pourraient être mobilisés aussi, mais il y a des difficultés d'accès pour des petits programmes, comme sur les petits mammifères, ça demande tout de suite des gros montants pour faire des demandes de fonds FEDER et sur plusieurs dizaines de milliers d'euros, ce qui n'est pas forcément le cas dans des études de suivi ou d'inventaire sur les petits mâles, en tout cas chez nous en région Grand Est. Et enfin, je voulais aussi parler potentiellement la réflexion à avoir sur la création d'une stratégie nationale habitat d'un type PNA Habitat ou autre qui pourrait permettre la prise en compte de ces espèces un petit peu comme l'histoire du PRA mammifère semi-aquatique qu'on avait tenté de monter. On pourrait peut-être essayer de proposer un PRA zone humide, quelque chose comme ça.
Donc nous, au GEPMA, comment on travaille, c'est qu'on va programmer un budget et un protocole pour nos suivis et nos inventaires qu'on va proposer à des potentiels financiers. Donc dans un premier temps, ce qui est super important, je pense, c'est la valorisation de l'association. Le fait qu'on est quand même sur une structure avec un réseau de bénévoles, il faut du coup valoriser ce bénévolat, notamment par le temps de bénévolat dans les montages de projets. Il y a notamment certaines structures, je pense encore à l'agence de l'eau, où le temps de bénévolat n'est pas remontable actuellement via leur logiciel, et pourtant il est bien présent, et les coûts et budgets qui auraient véritablement avec le temps de travail bénévole, et là il passe à la trappe, quoi. Il y a la formation des bénévoles aux techniques d'inventaire qui est importante, parce que c'est bien beau d'avoir un réseau de bénévoles, mais il faut aussi le former. Donc nous en région, donc là je vais parler alsaco-centré, on fait des formations aux méthodes de suivi des petits mammifères à peu près tous les 2 ans, donc soit plus sur la biologie et l'écologie des espèces, soit vraiment sur les méthodes et suivis, et on les réalise en fonction des projets qu'on a en cours pour avoir des nouveaux bénévoles qui vont être motivés, qui vont venir avec nous sur le terrain et qui vont se former, et après peut-être par la suite pouvoir prendre en main certains protocoles et du coup réaliser des inventaires sur plusieurs sites avec plusieurs passages et faire du coup des suivis réguliers où nous on n'aura plus qu'une coordination à gérer derrière. Et donc ça permet de réduire les coûts d'un projet qui peut être plus ambitieux. On va aussi valoriser les protocoles, donc on va proposer des protocoles qui déjà sont réalisables par notre structure, mais qui peuvent aussi amener une réponse à la demande. Par exemple, est-ce que c'est un suivi de POP, est-ce qu'on nous demande juste un inventaire, est-ce qu'il y a des questions spécifiques, est-ce que c'est lié à un plan de gestion, etc. On va aussi proposer des projets, je vais dire innovants, mais qui ont déjà été réalisés ailleurs et pas forcément en Alsace. Donc c'est ce qu'on a fait là, ces dernières années avec la pose de pièges à poils et à crottes pour les études ADN sur la crosse-up aquatique. Et on va aussi sensibiliser des observateurs extérieurs. J'ai presque envie de parler de sciences participatives, mais au sein du réseau naturaliste, au sein de mobilisation des données opportunistes. Donc là, on avait un projet sur le rat des moissons, donc on avait établi une petite fiche rat des moissons qu'on avait un petit peu diffusée au sein des différents réseaux pour que les naturalistes, qu'ils soient ornithos ou autres, jettent un coup d'œil aussi sur ces petites espèces. Et donc ça va nous permettre de vendre nos projets et la prise en compte des espèces auprès de nos financeurs. Et enfin, on l'a vu aussi ce matin avec le grand hamster, on va aussi valoriser le rôle parapluie de certaines espèces, donc avec des espèces qui vont être indicatrices de la qualité de l'habitat, de certains milieux, etc. Donc tout ça pour permettre de prendre en compte un contexte global de préservation de nos milieux. Alors maintenant on va passer aux exemples. Donc le premier, j'ai voulu vous montrer l'Observatoire Grand Est de la biodiversité. Donc c'est un projet qui est piloté par la région Grand Est et qui du coup couvre toute la région, donc Champagne-Ardenne, Lorraine et Alsace. Et au sein de cet observatoire, il y a plein d'indicateurs sur diverses espèces, donc que ce soit oiseaux ou autres. Il va y avoir des indicateurs statistiques qui vont être suivis régulièrement par des équipes salariées de diverses associations et pilotés par notre fédération qui est Odonat Grand Est, donc l'Office des données naturalistes de la région Grand Est. Et dans cet observatoire, on a un indicateur descripteur donc qui va être plutôt piloté par certaines associations du Grand Est qui travaillent sur les mammifères, mais où le terrain va être réalisé par nos bénévoles. Et donc l'indicateur, c'est l'évolution des populations du muscardin dans la région Grand Est. Donc au niveau du contexte, vous le savez tous, le muscardin, c'est une espèce qui peut être liée aux démarches trame verte et bleue, et du coup on a travaillé sur cette politique publique auprès de la région pour promouvoir notre indicateur. Donc on a choisi le muscardin parce que c'est un petit mammifère, que nous on travaille sur les mammifères, et que il fallait bien faire parler un petit peu d'eux aussi. Et on a essayé de mener des réflexions avec la région, parce qu'on avait très peu de recherches ciblées sur cette espèce. Il y avait peu de connaissances aussi de cette espèce en région Grand Est. Il y a des choses qui se font ailleurs en France, je pense notamment à la Bretagne, où il y a des protocoles et des suivis qui sont réalisés depuis plusieurs années qui nous semblaient génial. Donc on a voulu un petit peu copier sur les copains. Oui. On a aussi une absence de protocole qui était notable sur toute la région avant 2019. Donc à partir de 2019, on a eu l'observatoire qui s'est lancé.
Et puis c'est une espèce que vous savez déjà qui est sensible à la fragmentation de son habitat. Donc on a créé un protocole de suivi qui peut être utilisé par les bénévoles et pour les bénévoles. Donc en fait il va rassembler plusieurs méthodes de suivi pour permettre à tout à chacun, je vais me bouger, tout à chacun de réaliser ces protocoles. Donc vous les connaissez déjà, je vais passer dessus. Donc ça nous a permis d'augmenter le nombre de mailles 10 par 10 de présence du muscardin en région Grand Est. Voilà, donc à partir du montage de l'observatoire, on a eu plus d'informations, plus de données. Donc c'est super, on va voir ce que ça va donner par la suite parce que ça prend du temps, notamment parce que on mobilise un réseau de bénévoles, mais on n'a pas non plus 20 milliards de bénévoles disponibles sur le sujet. Et au niveau des limites du projet, on a une grosse problématique financière, c'est que la région Grand Est ne finance pas suffisamment le projet pour qu'il soit porté à plus haute échelle, je pense. Il y a des échanges qui sont décousus, et puis le maintien de l'animation et de la coordination du projet reste parfois complexe au niveau de la région. Après, on travaille aussi avec des réserves, donc dans le cadre de demande de révision de plan de gestion. Donc là, récemment, on a travaillé avec l'Eurométropole de Strasbourg et la ville de Sélestat. C'est souvent des demandes qui émanent directement des gestionnaires. Donc on a travaillé sur la pose de nichoirs tuba muscardin pour faire de la recherche de l'espèce, et aussi l'analyse ADN piège pour écrotte pour rechercher la chrosope aquatique. Tout ça pour rentrer dans un contexte global de rédaction du plan de gestion d'une réserve qui a vu le jour. Voilà. Un peu dans le même cadre, il y a une révision du plan de gestion sur une réserve à Sélestat, et donc dans ce cadre-là, on a réussi à intégrer une partie petits mammifères. Donc on a dispatché nos protocoles sur 3 années pour permettre d'avoir des financements plus bas sur chaque année. Donc on a commencé cette année avec le rat des moissons, enfin l'année dernière pardon, avec le rat des moissons. Cette année on va travailler sur le muscardin, et l'année prochaine, en 2026, on travaillera sur les petits mâmes et la chrosope aquatique notamment. Et après, on a aussi des fois des partenaires externes, donc ici la Fédé de pêche du 68, qui sont venus vers nous pour monter un programme, donc aussi un observatoire des lacs de montagne dans les Vosges. Donc ils ont pour projet de créer des indicateurs, un peu comme dans le cadre de l'OGEL, sur les lacs de montagne pour évaluer la qualité des habitats. Et donc on a intégré les petits mammifères à ce projet. Donc là c'était un projet test sur 4 lacs. Donc on a eu la chance d'avoir de la chrosope aquatique sur 2 de ces lacs. Et donc le but là dans la suite, c'est de réussir à convaincre le conseil départemental de monter cet observatoire et de faire financer divers indicateurs pour permettre la prise en compte des espèces et notamment des petits mammifères. Et donc pour conclure, et j'ai beaucoup trop accéléré, donc les fonds pour mener les actions au GEPMA, c'est souvent dépendant de nos contacts. C'est des échanges réguliers avec d'autres structures, que ce soit publiques ou privées. C'est souvent du bouche à oreille. On a beaucoup de temps d'échange en amont pour présenter les projets. On échange régulièrement avec nos partenaires. On commence à jeter des petites pierres dans la mer, j'ai envie de dire. Et puis on a un nouvel engouement aussi au sujet des petits mammifères, notamment sur certaines structures qui vont réaliser des suivis avec notre association GEPMA. Je pense notamment au conseil départemental, donc la CEA en Alsace, qui vont venir avec nous faire nos formations, par exemple, de méthodes de suivi des petits mammifères, et qui, eux, après, vont réutiliser nos protocoles et faire remonter les données. Et on va échanger comme ça, notamment sur les ENS. Et puis du coup, on échange régulièrement sur les méthodologies et les suivis, tout mammifère compris, mais spécifiquement sur les petits mammifères en ce moment. On a aussi un réseau de bénévoles qui est mobilisé, notamment dans le cadre de l'enquête muscardin en région. Maintenant, ça fait plusieurs années que c'est en place, donc on a des bénévoles réguliers qui, j'ai envie de dire, font leur suivi dans leur coin, font remonter les données, vont former d'autres bénévoles. Donc ça permet aussi de multiplier le nombre de personnes qui vont être impactées positivement sur les études des petits mammifères. Et du coup, on garde un temps d'animation de notre réseau par le biais de formation et d'animation autour de ces espèces. Tout ça pour une meilleure prise en compte des petits mammifères. Et du coup, je voulais ouvrir
tout ça sur un temps d'échange en fait, plus que des questions, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est aussi d'avoir vos retours. J'ai notamment entendu vendredi après-midi les Normands parler du plan régional d'action sur les mammifères semi-aquatiques, et c'est le genre de choses qui nous intéresserait beaucoup à monter et à réaliser en région Grand Est. Voilà, en parlant pour les copains aussi. Merci à tous. Merci Aurélie de tout ce que tu viens de nous dire. Et tu as penché un convaincu. J'ai une question un peu politique. Quel est l'intérêt, dans le contexte quasi administratif aujourd'hui, de maintenir des associations basées sur les anciennes régions administratives? Pour moi, c'est évident qu'on s'épuise en Lorraine, en Alsace et en Champagne-Ardenne à défendre des petits prés carrés de nos anciennes régions qui avaient un sens, hein, je critique pas le sens, mais aujourd'hui il faudrait qu'on se comment on dit, fédéralise. Enfin voilà, c'était ma question. Merci. Bah déjà parce que j'ai pas envie de traverser les Vosges tous les jours. Non, plus sérieusement, je pense que c'est important de garder le contact aussi de terrain avec nos bénévoles. Je pense personnellement déjà sur le territoire alsacien, on met du temps à connaître, et j'ai que 2 départements, les secteurs, les habitats. J'imagine que si je devais traverser les Vosges et aller en Meuse demain, je serais peut-être moins compétente que les filles de Lorraine, en fait, tout simplement. Et pour garder contact aussi, et rester proche de nos bénévoles, parce que c'est super important aussi. Après, je pense qu'on a la chance d'avoir quand même régulièrement beaucoup de contacts. On a quand même le réseau Odona de Grand Est qui fédère beaucoup. On a beaucoup de travaux réalisés en commun donc, au niveau de la région Grand Est. Et ça nous permet de nous voir aussi très régulièrement et d'avoir des échanges et une ligne, j'ai envie de dire, de conduite, même si chaque association va avoir ses propres positions. Ça permet quand même d'avoir des parallèles et ouais, d'échanger et de travailler ensemble. Le but, c'est pas de devenir une grosse structure qui n'aurait plus de sens non plus pour les bénévoles. Alors, d'abord, pour répondre, on te marque, désolé, moi je ne suis pas tout à fait d'accord pour qu'on se fédéralise. Je pense qu'on peut, si les gens sont suffisamment intelligents, après travailler ensemble avec les mêmes structures, les mêmes machins, c'est plutôt une question d'échange, de formation, etc. Pourtant, je viens d'une région, de l'Aquitaine, où en chorale de clocher et crépal de chimie, on a été champion pendant plus de 20 ans. Et je remarque aujourd'hui, on commence à s'améliorer, etc. Et je vois aussi tout le monde, toutes les associations, pour cet effort-là. Après, une simple information. On a, la FM a produit il y a maintenant 3 ans, 4 ans, un indicateur mammifères semi-aquatiques pour l'OIB pour mesurer l'état de conservation, notamment des zones humides. Donc il y aura aussi peut-être un lien avec d'autres travail là. Hein, voilà. Je passe à Néomis. Oui, merci pour votre intervention. Au niveau des remarques et questions, et vous parliez d'élargir un peu à d'autres acteurs pour justement les financements et la participation. Est-ce que en Grand Est, vous avez des retours d'expérience sur plutôt des infrastructures d'accueil du très grand public? Je pense notamment donc à des muséums ou alors à des parcs animaliers, puisque ça brasse des publics extrêmement, pas du tout concernés par la biodiversité et qui sont donc parce que ça évite du coup cette consanguinité naturaliste qu'on a un peu à toujours se retrouver entre nous dans les sorties ou dans les formations, et aussi au niveau financement, parce que c'est des structures qui se cherchent des légitimités, donc qui cherchent à financer des projets. Est-ce que c'est des choses que, au-delà de l'appréhension que les naturalistes ont sur ce monde-là, pour des raisons aussi un peu évidentes, hein, est-ce que vous avez des retours d'expérience, ou est-ce que c'est des choses que vous envisagez pour votre région? Alors, je ne pourrais pas parler pour toute la région, mais je sais qu'il y a le parc de Sainte-Croix en Lorraine qui finance pas mal de projets biodiversité en général, donc plutôt pour les associations de Lorraine, me semble-t-il. Mais
Mais en tout cas, côté alsacien, je crois pas qu'on ait de projet avec des parcs ou autres. Je vous passe la balle si jamais vous avez quelque chose à dire. Non. Ah, merci beaucoup.